Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Stéphanie Brunet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach professionnel, coach d'artistes, metteur en scène, professeur de yoga et initiatrice de ce concert, de ce spectacle lyrique qui aura lieu prochainement 24 janvier à Saint-Drieux, spectacle en hommage à Maria Callas. Nous, Stéphanie, on a fait déjà une interview récemment, il y a quelques semaines de ça, pour un autre travail que vous avez réalisé avec un autre groupe pour les crèches vivantes. Et on a eu grand plaisir et grande surprise de voir ce spectacle à Périgueux, à l'église des Cités. Mais aujourd'hui, c'est un autre travail. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce spectacle lyrique en hommage de Maria Callas, Vici d'arte et d'amore? Oui, Vici d'arte et d'amore, qui est le titre d'un des grands airs de Tosca, de Puccini. Je suis metteur en scène, je suis aussi coach, comme vous l'avez dit, d'artistes, et j'ai accompagné Julia, la chanteuse du spectacle, en coaching, sur des problématiques personnelles, et notamment sur le fait d'oser incarner des airs de diva, d'oser incarner la femme sur scène, alors que jusque-là, avec sa voix colorature, elle avait plutôt accès à des airs qui montraient ses suraigus et des airs un peu rigolos, on va dire. Là, elle s'attaque à quelque chose de beaucoup plus dramatique. Et elle n'osait pas encore le faire. Et l'aboutissement du coaching, en fait, ça a été la création de ce spectacle que j'ai écrit en hommage à Maria Callas, parce que c'était à l'époque où on fêtait un anniversaire, je ne sais plus si c'était sa naissance ou sa mort, il y a 3 ans, 2023. Et la grande amitié qui nous lie avec Julia a généré, voilà, la grande amitié et le coaching ont généré la naissance de ce spectacle, donc dans lequel Julia justement peut s'autoriser à interpréter tous ces airs de la Callas, qui sont des airs emblématiques de l'opéra, du bel canto italien. Vous, Stéphanie, vous aussi, vous étiez une chanteuse lyrique professionnelle? Oui, pendant 15 ans. Et comment ça s'est fait que vous vous êtes dirigée plutôt dans cette activité d'accompagnement, de coaching et de mise en scène? Mais c'est une très bonne question. C'est une grande question, c'est une question de vie, de choix de vie. Moi, quand j'étais chanteuse, j'aimais beaucoup, je prenais beaucoup de plaisir, mais c'était pas complètement moi. J'ai senti au bout d'un moment que c'était pas vraiment, comme on dit en yoga, mon dharma, c'est-à-dire ce pourquoi je suis sur cette terre. Ce pourquoi je suis sur cette terre, c'est plutôt accompagner l'autre, en fait. Et donc, comme à l'époque où j'étais chanteuse lyrique, j'ai commencé le yoga Iyengar, et j'ai fait une formation au coaching d'artistes, j'ai très vite vu que c'était vraiment là que je sentais ma vraie place, quoi. Où j'étais vraiment dans le flow, comme on dit en coaching, c'est-à-dire où l'énergie coule infiniment. Et c'est ce qui vraiment me rend heureuse, c'est accompagner l'autre à devenir qui il est, en fait. Donc, ça explique aussi la naissance de ce spectacle et travail avec Julia, c'est ça? Exactement. Et donc, voilà, c'était la fin d'un été. J'étais seule chez moi et je me suis dit, mais si j'écrivais un spectacle sur Maria Callas, et donc en m'inspirant d'un ancien spectacle que Julia avait fait, qui était très différent, mais qui était un peu sur ce même thème, et d'un podcast sur France Inter, et puis de bouquins que j'ai lus, de journaux, eh bien, j'ai imaginé ce spectacle où en fait on est avec Maria dans son boudoir, on est autour d'elle, et elle va nous raconter sa vie, et en nous racontant sa vie, en partant de la toute petite enfance jusqu'à sa mort, elle va interpréter les grands airs emblématiques de sa carrière. Dans le spectacle, vous n'êtes pas que metteur en scène, vous êtes aussi récitante. Oui. Alors, j'ai voulu que Julia et moi... déjà, au départ, c'est parce qu'il y avait beaucoup de textes parlés dans mon écriture. Et je me suis dit, Julia, elle va jamais pouvoir dire tout ce texte. Ça va lui fatiguer la voix. Donc, il faut que je sois sur scène pour l'aider. Et du coup, je me suis dit, c'est hyper intéressant parce qu'en nous, on a tous différentes facettes. Et Maria Callas, elle en avait beaucoup des facettes. Elle avait une facette de femme sensible, artiste. Et elle avait une facette de femme très rigoureuse, très austère, très dure avec elle-même. Et ça, c'est sûrement le fait qu'elle est
qu'elle ait introjecté sa mère en elle quand elle était petite, sa mère qui était très sévère et qui était en même temps, qui l'a beaucoup poussée à chanter, mais qui l'a trop poussée. Et donc moi, j'incarne la partie dure, méchante, rigoureuse, et Julia incarne plutôt la partie féminine, sensuelle, diva, sensible, émouvante. Voilà, donc il y a deux facettes de Maria. Et le pianiste aussi, lui, il a des interventions qui sont plutôt en rapport avec les hommes que Maria a eus dans sa carrière. Donc c'est un spectacle où il n'y a pas que le rôle bien défini. Vous trois, vous collaborez, vous travaillez ensemble, que ce spectacle soit montré dans toutes ses facettes, comme vous avez dit. Exactement. On se parle tous les trois, on communique tous les trois. C'est Julia qui chante, mais le chant est nourri d'interventions de Laurent Bourreau, donc le pianiste, et puis de moi, qui contribue en fait avec Julia. On se parle d'un dialogue en fait entre Maria et elle-même, où elle se remémore des choses de son enfance, où parfois elle se donne des injonctions, où parfois elle se révolte. Parfois on voit aussi en elle la tigresse, la femme de caractère, qui parfois se met dans des colères incroyables. Voilà, on voit vraiment plein de facettes qui sont aussi liées aux différents moments de sa vie. On voit aussi beaucoup sa petite fille au tout début du spectacle, où Julia incarne Maria enfant. Maria qui... en fait, n'était aimée par sa mère qu'à condition qu'elle chante. Elle était aimée à condition. Donc, l'amour n'était pas gratuit pour elle. Et il fallait qu'elle le gagne, cet amour. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles elle est devenue cette extraordinaire diva, en plus de son talent naturel pour le chant, bien sûr. Et donc, elle était aimée à condition. Et donc, ça donnait que sa mère la elle était le doudou, l'objet de sa mère. Sa mère la mettait à la fenêtre et Maria chantait pour les voisins sur des disques d'opéra. Voilà, et donc ça, on l'a mis en scène. Enfin, on le représente. On voit comme Maria a souffert en fait au final de cet amour à condition, même si quand elle était petite, ça lui donnait une raison de vivre en fait. C'est un spectacle avec les grands artistes. Vous pouvez peut-être nous présenter Julia et Laurent, Julia Knecht et Laurent Bourreau. Oui, alors Julia, c'est une soprano lyrique colorature, c'est-à-dire c'est une voix, un type de voix incroyable qui se rapproche beaucoup de la voix de Callas justement. C'est-à-dire qu'elle a une voix qui a beaucoup de graves, beaucoup de médiums, mais aussi des suraigus. Donc elle peut un peu tout faire avec sa voix. C'est une chanteuse corse, qui habite en Corse, et qui est un peu une chanteuse un peu à l'italienne, dans le sens où Julia, on peut lui demander de chanter n'importe où, n'importe quand, et elle le fera. Elle s'adapte à tout, elle a une voix hyper solide, et elle est d'une générosité sans limite dans son chant. Elle est vraiment, par exemple, elle est vraiment née pour chanter. Voilà, donc ça c'est Julia, que j'ai connue au départ parce qu'elle était une de mes élèves de yoga, puis ensuite je l'ai coachée, et puis ensuite, voilà, ça a été le début de plein d'aventures qui sont loin d'être terminées, je pense. Et puis Laurent, c'est un pianiste de Brive, qui est professeur au conservatoire de Brive, Laurent Bourreau, et qui est une Rolls-Royce de l'accompagnement pianistique, c'est-à-dire qu'il peut tout accompagner. Il est incroyable. Pendant les crèches vivantes, par exemple, on avait beaucoup de chanteurs, beaucoup d'œuvres, beaucoup de répertoires, un programme très très long. Et Laurent a tout accompagné. Il a rattrapé toutes les petites erreurs que font parfois les gens en direct. Il est hyper fiable. Et j'ai envie de dire, il adore mes délires. Il adore accompagner mes spectacles. Voilà, il répond toujours présent. Ils seront tous les deux là, sur scène avec vous, Stéphanie Brunet. Et tout ça va se passer à Saint-Drieux, dans l'espace culturel André Malraux. Comment c'est possible d'organiser les spectacles de tel niveau, de telle qualité, dans le milieu rural? C'est tout un travail de prospection, de relations, convaincre les gens. Par exemple, cet espace culturel André Malraux, on va jouer pour une association qui s'appelle Confluence des Arts et des Savoirs, qui d'habitude projette des opéras du Met sur un écran de cinéma. Et donc, ils ont vraiment beaucoup de monde qui vient à ces projections, mais c'est une association qui n'est pas du tout habituée à avoir un spectacle vivant. Et donc, c'est un peu l'enjeu là de ce concert, c'est de montrer que c'est bien les opéras du Met au cinéma, mais c'est aussi super des opéras avec des vrais gens sur scène, chanteurs, metteurs en scène, pianistes, régisseurs.
Voilà, donc ça c'est une aventure pour eux et puis pour nous aussi. Et puis j'ai le soutien quand même local de la mairie de Val-de-Loire-Écodo et de Philippe Dussène, son maire, qui est très solidaire de mes spectacles et qui m'encourage beaucoup évidemment à un peu initier les gens à l'art et à l'art lyrique. Donc, il faut réserver, je pense. Voilà, il y a le lien pour billetterie mis en place par cette association. On va mettre aussi sur notre podcast et sur le site internet pour ceux qui voudront venir vous voir, vous écouter ou vous applaudir. Et je voulais aussi vous demander une dernière question. Ce spectacle a été déjà montré, c'est ça, dans les autres endroits. Quel était le retour du public? Bah là, vous me posez une gentille question qui va me permettre de m'envoyer des fleurs, c'est ça? Il faut dire que c'est un succès. Ça a vraiment eu du succès. On l'a joué 2 fois chez moi, dans mon salon, un salon rang des bâtons, que j'ai un salon en forme de salle de concert avec un piano à queue, donc c'était pratique. Ça, c'était pour le créer et puis pour un petit peu le faire découvrir et puis avoir les retours des gens. Et puis ensuite, on l'a fait 2 fois à Paris, une fois à la mairie du 9e dans la salle Rossini et puis au studio Le Regard du Cygne. Voilà, et à chaque fois, on a toujours eu les mêmes remarques des gens qui sont mais pourquoi vous jouez pas ça dans des plus grandes salles? Pourquoi vous le jouez pas plus? Il faut absolument le tourner, il faut absolument... Voilà, mais ça c'est tout un travail, c'est pas facile de nos jours de trouver les subventions, de trouver l'argent, de trouver les lieux. Ça se fait doucement et c'est pour ça que cette date du 24 janvier va peut-être nous permettre de nous faire connaître un petit peu plus encore et peut-être que des gens dans le public auront l'idée de nous faire venir pour jouer dans leur lieu. Voilà. On espère grandement pouvoir faire vivre ce spectacle. Venez nombreux, 24 janvier à 18h30, espace culturel André Malraux à Saint-Drieux. Il y a aussi possibilité de rester pour un repas juste après. Spectacle lyrique en hommage à Maria Callas avec Julia Knecht, soprano, Stéphanie Brunet, récitante et metteur en scène, et Laurent Bourreau, pianiste et accompagnateur. Et il faut espérer que ce spectacle va tourner. Exactement. Et vous avez dit justement qu'il y avait un repas après le spectacle. J'en profite pour vous dire qu'après le spectacle, il y aura aussi un temps d'échange entre les artistes et le public. C'est aussi important d'avoir le retour direct. Exactement. Les gens pourront nous questionner sur notre métier, c'est aussi l'intérêt de produire un spectacle vivant dans un tel lieu. Merci à vous, Stéphanie Brunet, coach professionnel, coach d'artiste, metteur en scène et professeur de yoga. Merci à vous. Merci beaucoup, Aïda. À bientôt. Au revoir.